Voici un épisode des Clés du business qui m'a été inspiré par plusieurs discussions que j'ai eues au cours desquelles mes interlocuteurs se plaignaient d'avoir eu à faire des arnaqueurs sur le web. Je ne propose au moment où j'enregistre cet épisode aucun produit ni service, mais j'ai la chance de connaître de nombreuses personnes qui vendent sur internet, des infopreneurs. Et généralement, je leur donne mon avis sur leur travail, quelquefois même en y participant. Suis-je alors complice d'arnaque, comme on peut le lire parfois sur internet? Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. Imaginez, vous suivez une personne sur internet, que ce soit sur un blog ou un réseau social. Cette personne propose une formation. Comme vous la connaissez depuis quelque temps, vous vous laissez séduire et achetez cette formation. Et là, c'est le drame. Vous êtes complètement déçu de ce que vous avez reçu. Cela ne correspond pas à ce que vous attendiez. Pourtant, certains autres acheteurs sont heureux de leur achat. Et même si d'autres estiment avoir acquis un produit loin d'être parfait. Et là, le raccourci arrive. Cette formation est une arnaque. Je tiens à préciser tout de suite qu'un infopreneur digne de ce nom propose généralement une garantie satisfait ou remboursée. De toute façon, c'est une obligation légale. Et que les bons infopreneurs remboursent si votre demande est conforme aux conditions de vente que vous avez acceptées lors de votre achat. Par exemple, il arrive qu'on vous demande de suivre 5 ou 10 cours avant de pouvoir demander un remboursement, ce qui est tout à fait normal. Peut-être que ce à quoi vous vous attendiez n'est pas dans les premiers cours. À vrai dire, les bons infopreneurs font tout pour comprendre pourquoi ce qu'ils vous proposent ne vous plaît pas, en vue d'améliorer cela et donc d'éviter des remboursements qui seraient pleinement justifiés. Pour en revenir à l'infopreneur, je vais vous définir ce qu'est pour moi l'infopreneuriat. C'est le partage sur internet d'une expertise ou d'une expérience de vie pour aider d'autres personnes à s'améliorer. De ce fait, la qualité d'une formation est différente selon les personnes qui la reçoivent, puisque toutes ces personnes n'ont pas le même vécu, la même expérience. L'infopreneur fait son nécessaire pour fournir de la qualité à ses clients, mais parfois ces derniers ne l'aperçoivent pas. Est-ce de la faute du vendeur? Parfois, il m'arrive d'aller au cinéma et de voir un mauvais film. Est-ce pour autant que je demande le remboursement de la séance? Il existe des formations, des séminaires, des événements qui sont vendus des milliers d'euros et qui valent largement le prix à payer. Il y a du contenu à 7 euros qui peut vous sembler de piètre qualité. Tout est question de perception. Une formation vendue à faible prix ne signifie absolument pas que ce n'est pas une arnaque, et une formation vendue 10 000 euros ne signifie pas que vous faites face à une arnaque non plus. Ainsi, pour l'infopreneur, il est important de comprendre les demandes de remboursement en les analysant pour déterminer exactement ce qui n'a pas fonctionné pour les clients déçus. J'exclus les profiteurs, ceux qui achètent et sont remboursés sans véritable raison, juste parce qu'on leur permet de le faire. Ainsi, il y a quelques éléments à regarder attentivement lorsqu'on veut acheter un produit. La promesse, le lexique utilisé et un dernier élément très difficile à voir, mais que nous verrons avant de conclure. La promesse tout d'abord. C'est généralement ce qui est mis en avant. Et si c'est vrai pour un infoproduit, c'est aussi vrai lors de la position d'achat de n'importe quel produit. Il existe des formations qui promettent des gains financiers et il faut admettre que certaines promesses sont parfois incroyables et même parfois irréalisables. D'autres sont honnêtes et souvent bien moindres. Mais attention, une promesse de gain ne peut jamais être promise. D'ailleurs, ceux qui jouent sur cela mettent généralement en bas de leur page qu'ils ne proposent pas une promesse de gain mais mettent en avant des résultats obtenus. En effet, personne ne peut vous promettre de gain honnêtement. Même le loto ou le tiercé ne le font pas. Ah, je mens, désolé. En fait, le seul qui peut vous permettre un gain, c'est votre patron si vous êtes salarié. Car cela fait partie de votre contrat de travail. C'est même une obligation légale. Le fait de promettre des gains peut attirer à l'infopreneur une certaine catégorie de personnes. Mais ceux qui veulent faire de l'argent facilement et rapidement sont aussi ceux qui sont le plus prompts à demander le remboursement. Donc c'est un mauvais calcul pour un infopreneur de faire cette promesse de vente. Cependant, ce type d'infopreneur argumente que peu de personnes demandent le remboursement de sa formation. En fait, c'est vrai, mais c'est faux. Car ne pas demander le remboursement ne signifie pas que l'on est satisfait d'une formation. Rappelez-vous mon exemple du cinéma. Si le film est nul, je ne demande pas le remboursement de ma place, et je serai comptabilisé dans le box-office. Mais vais-je faire de la publicité pour autant? Non. Donc, ne pas demander le remboursement ne signifie pas que l'on est satisfait, que l'on a atteint l'objectif voulu. En fait, l'acheteur d'un tel produit se dit que le problème vient de lui, vu que d'autres personnes ont réussi apparemment. Si une personne est bien ciblée, elle va au bout d'une formation en ligne et réussit à appliquer ce qu'elle a appris. C'est pour cela que je suis contre le fait d'envoyer des emails sur une liste de prospects qui n'ont rien demandé.
Si vous avez un site sur le jardinage, pourquoi vos abonnés seraient intéressés par la cuisine? Il y en aura, c'est statistique, mais dans le nombre, combien seront vraiment intéressés par un infoproduit dans ce domaine? S'ils étaient vraiment intéressés par celui-ci, ils en auraient déjà eu connaissance par des sites de cuisine qui consultent, non? Un bon infopreneur, revenons-y, est une personne qui vous apporte de la valeur et qui travaille avec des gens passionnés et actifs qui le lui rendent bien. Et pour accéder à ces gens passionnés, cela passe par les mots utilisés sur une page de vente ou dans une vidéo de vente. Cela peut paraître anecdotique pour certains, mais s'ils utilisent le mot pognon, le mot fric ou le mot argent, le ressenti de la personne qui lira ce mot ne sera pas le même, et heureusement. Déjà le fait de parler d'argent avant de parler de valeur me rebute personnellement, et donc je m'interroge sur les envies de la personne qui vous propose de lui acheter un produit. Pas vous? Si vous souhaitez acquérir une voiture, qu'est-ce qui est important pour vous? Le confort de celle-ci, la vitesse à laquelle vous allez pouvoir rouler, les équipements qui la composent, ou l'argent que vous allez devoir dépenser? Si l'argent est bien entendu un élément d'achat, il est rarement le premier. Pareil, si vous voulez acquérir un logement, ce qui est important c'est où il est situé, de combien de pièces est-il constitué, pas combien il coûte. D'ailleurs, la phase de négociation arrive lorsque vous êtes réellement intéressé par le logement, pas quand vous le découvrez juste. Ainsi, les infopreneurs qui réussissent et en qui on peut avoir confiance ont des pages de vente avec des textes qui vont plus mettre en avant la valeur qu'ils apportent plutôt que le prix. Si en lisant ce qui vous est proposé, vous ne retenez que le prix, fuyez. C'est que le produit ne vous correspond pas, qu'il ne vous sera d'aucune utilité, qu'il vous décevra. Troisième élément à considérer après la promesse et le lexique, votre ressenti. En effet, il est plutôt rare de s'engager avec quelqu'un que l'on ne connaît pas, et si tel est le cas, ne soyez pas surpris d'être déçu. Personnellement, je n'achète qu'aux personnes en qui j'ai réellement confiance, et cette confiance va au-delà de la promesse annoncée. D'ailleurs, les marketeurs le savent bien, il faut en moyenne 7 contacts pour qu'une vraie relation se mette en place entre deux personnes, et donc que le prospect devienne acheteur. Si vous partagez des valeurs communes avec une personne, vous serez plus enclin à lui acheter l'un de ses produits. Et même en ayant des points d'accord, il arrive qu'une formation ne corresponde pas à mes attentes. Est-ce que c'est parce que l'infopreneur en question est un arnaqueur? Non. Quand je regarde le pourquoi de ce qui m'a été proposé ne m'a pas convenu, il y a principalement deux raisons. Tout d'abord, j'attendais plus que la formation proposée, et donc j'ai considéré que la valeur de l'infoproduit ne correspondait pas à ce que j'aurais dû débourser pour son contenu. Et deuxième raison, ce qui m'était proposé était bien au-delà de mes capacités, qu'elles soient physiques, financières ou intellectuelles. J'ai acquis plusieurs formations d'infopreneurs. Je dois être à moins de 10% de demande de remboursement. En fait, je dois être à 2. La première fois parce que j'en savais plus que le formateur, ce qui peut arriver, et la deuxième parce que la formation n'était plus à jour. On me parlait de WordPress 3.0 alors qu'on était déjà à la version 5. Dans les deux cas, j'ai envoyé un email au responsable en expliquant le pourquoi de celui-ci. Et quelques jours après, j'ai non seulement reçu le remboursement, mais également un message d'excuse en indiquant que mes remarques avaient été prises en compte. Quelques mois plus tard, ces deux formations avaient été modifiées pour mieux correspondre aux attentes d'un potentiel acheteur. En résumé donc, il ne faut pas croire tout ce qu'on lit sur Internet, que ce soit sur les pages de vente des produits, mais aussi sur les sites d'avis. En effet, les clients qui se plaignent d'arnaques sont plus chauds pour faire part de leurs mauvaises expériences. Prenons le cas de la SNCF. Les utilisateurs s'en plaignent quand il y a un dysfonctionnement, mais ne disent rien quand les trains arrivent à l'heure. Si vous êtes attiré par un infoproduit, lisez et relisez attentivement la page de vente. Les valeurs qui y sont données correspondent-elles à vos attentes? La promesse n'est-elle pas trop grande pour vous? Ce n'est pas parce que vous avez été satisfait par un infopreneur que son prochain produit vous satisfera. Et à l'inverse, ce n'est pas parce que vous avez été déçu d'un infoproduit que l'infopreneur est un arnaqueur. Croyez-moi, le premier déçu de votre déception, c'est l'infopreneur, qui ne souhaite que votre réussite, car il souhaite la mettre en avant ultérieurement. C'est donc votre expérience qui vous permettra de vous en sortir dans les méandres d'Internet, et notamment votre faculté à comprendre pourquoi cet infoproduit ne vous correspond pas. Ah, j'entends une remarque. Oui, j'ai contacté le vendeur, mais il ne répond pas. J'ai une réponse à vous faire. PayPal. En effet, de nombreux infopreneurs proposent de payer par cette plateforme, et c'est ce que j'utilise, moi. C'est tant mieux pour l'acheteur, car si vous n'êtes pas satisfait de votre achat et que votre vendeur ne vous répond pas, vous pouvez ouvrir un litige sur PayPal. Et PayPal demande alors au vendeur de résoudre le problème. Et s'il y a trop de litiges, PayPal peut même décider de fermer le compte, ce qui n'est pas ce que souhaite un infopreneur, croyez-le. Donc avant de dire qu'un infopreneur est un arnaqueur, mettez en place les différents garde-fous présentés dans cet épisode. Hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.